Salut! Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Et aujourd'hui, je vais te parler des erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier. Et je vais te raconter tout ça à travers mon premier investissement locatif, qui est un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Générique, on se retrouve après. Alors tout d'abord, sachez que cette livre n'est pas du tout exhaustive, qu'il n'y a pas non plus de classement d'ordre de la pire à la moins pire, ça sera juste les erreurs que j'ai commises, à ne surtout pas reproduire, bien évidemment, mais aussi celles que j'ai évitées, j'ai pas fait que des conneries. Donc, on est en 2013, je travaille en crèche, je mets de l'argent de côté tous les mois car le plus important c'est de se payer en premier, que je sais que je veux investir et je me lance parce que je sais que je vais quitter ce travail et que je vais devenir du coup gérant non salarié, que ça va être plus compliqué du coup de se faire prêter par les banques. Même si je n'ai pas de CDI, certaines banques prennent en compte contractuels, les intérims, les professions libérales, voilà, c'est des cas particuliers. Et moi par exemple, à la mairie, vous avez des CDD à durée indéterminée, renouvelables quasi à l'infini. Donc bref, je me lance pour mon premier investissement. Et la première erreur, la pire, la plus grosse, là oui on peut la mettre en number one parce que toutes les autres conneries vont découler de cette erreur, c'est de ne pas se former. Alors c'est bien de se lancer sans trop réfléchir non plus, mais un minimum c'est important. En plus, comment vous dire, j'ai créé mon entreprise juste après en faisant la même connerie. Il y a des bases à savoir. Même si oui, il faut se lancer, il faut pas être formé à 100%, ce n'est pas possible. On apprend sur le terrain, on apprend de ses erreurs. Il faut quand même un minimum de base. Ça ne suffit pas juste de se renseigner sur la manière de faire. Non, il faut comprendre ce qu'on va faire et ce dans quoi on se lance. Vous pouvez vous former de manière gratuite avec l'aide de vidéos YouTube, podcasts, de livres ou prendre une formation payante où là ce sera plus poussé, vous serez accompagné. Mais des personnes sont déjà passées avant vous, ont déjà fait toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc tant qu'à faire, écoutez ces personnes et évitez et du coup de faire les mêmes erreurs qu'eux. Genre là, écoutez-moi, formez-vous. J'ai fait 2 fois cette connerie. Je la ferai plus. Maintenant, à chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, je m'informe, je me forme. Ça fait gagner énormément de temps, mais aussi énormément d'argent. Parce que on a toujours du mal pour investir sur soi, pour se former, pour acquérir des connaissances. Dépenser de l'argent pour acheter des fringues, aller au resto, aller chez le coiffeur, acheter le dernier téléphone à 1500 balles, ça gêne personne. Mais par contre, 1500 balles dans une formation qui vous permettra de gagner des connaissances et énormément d'argent, parce que vous allez éviter plein de conneries qui vous coûteront de l'argent, ça, bizarrement, on a du mal. Formez-vous. Vous allez investir votre argent sur vous pour en gagner plus tard. Et croyez-moi, ça sera très rentable. Je me lance sans me former. Je décide donc d'investir dans l'immobilier. Sauf que je sais pas combien j'ai droit, combien je peux emprunter, tout ça. Et erreur numéro 2, je vais voir mon banquier sans projet pour savoir combien je peux emprunter. Alors, l'erreur, c'est que vous passez pour une abrutie. Faut savoir qu'un banquier, c'est un commercial. Il est là pour vendre des produits. Qu'un prêt bancaire, ce n'est pas là-dessus qu'il gagne de l'argent. Il va gagner de l'argent sur les nouveaux clients qu'il récupère et sur les produits qu'il va vous vendre à côté. Il voit énormément de monde. Donc une petite ignorante qui vient pour demander combien je peux investir, je lui ai fait perdre son temps, quoi. Donc quand vous allez voir un banquier, c'est déjà pour lui présenter votre projet et défendre votre projet. Si vous voulez savoir combien vous pouvez investir, il y a Google. Vous allez sur internet, il y a des sites comme meilleurtaux.com, vous remplissez les cases et vous calculez tout, le taux d'endettement, combien vous pouvez emprunter, quels sont les montants des mensualités. Voilà, vous avez tout, il suffit de chercher. Et donc le banquier, j'ai bien vu que je me faisais chier, il a voulu écourter le truc, il m'a donné plein de docs et il m'a dit clairement que de toute façon, il ne me financerait pas puisque je n'avais pas de CDI. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 3, que je n'ai pas fait. Oui, non, je vous ai dit, j'ai pas fait que des conneries. Donc, erreur numéro 3, allez voir qu'une seule banque. Si j'avais écouté ce monsieur qui me dit non, vous n'avez pas de CDI, j'aurais attendu un long moment avant de pouvoir investir. Je connais des personnes qui vont voir une banque, on leur dit non et s'arrêtent là. Non, il y a 350 banques en France, un truc comme ça. Chaque banque est différente, a ses propres réglementations et chaque organisme bancaire a aussi différents conseillers. Petite anecdote, une fois que j'ai eu mon projet, je suis allée voir le Crédit Agricole, banque dans laquelle j'étais depuis que j'ai l'âge d'avoir un compte en banque. Sauf que j'avais déménagé dans les Bouches-du-Rhône, que mon compte était dans le Var, donc je suis allée voir cette conseillère des Bouches-du-Rhône, je lui présente mon projet, ça a duré 2 minutes l'entretien, même pas. Elle m'a dit non, nous ne finançons pas les projets locatifs si vous n'êtes pas déjà propriétaire de votre résidence principale.
Soit. Je lui dis que je suis en couple depuis plusieurs années, que je travaille quand même pour la mairie. Et donc là, elle me dit oui, mais si votre mari vous quitte, que vous perdez votre emploi, que vous faites virer et vous avez un accident en sortant de la banque et que vous êtes handicapé à vie, comment vous faites pour me rembourser? Ok. Pour une fois, les assurances, ça va me servir à quelque chose. Je pensais avoir une tolérance au risque faible, mais alors elle doit vivre dans une cellule capitonnée ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, chaque conseiller a ses propres connaissances en matière d'investissement immobilier, a sa propre tolérance au risque. Ok, je viens de me rendre compte pendant le montage que je me suis un peu perdue dans mon anecdote. Vous m'en excuserez, erreur de débutante. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand la conseillère des Bouches-du-Rhône m'a dit non, j'ai changé de banque. Et là, ma conseillère du Var m'a appelée pour me demander pourquoi j'étais partie. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a répondu « Mais c'est n'importe quoi! Moi, je vous aurais financé !» Donc, à retenir, 2 conseillers d'un même organisme bancaire peuvent vous donner 2 réponses différentes. Donc, il y a 383 banques en France. Si une vous dit non, il en reste 382. Je calcule donc ma capacité d'emprunt sur internet, je vois que je peux prendre environ 100 000 euros, je me mets donc en recherche d'un appartement. J'ai pas fait énormément de visites, j'en ai fait 3 il me semble, et j'ai trouvé mon appartement. Voilà, c'était un studio dans le quartier du Panier à Marseille. Il avait été tout retapé et il avait aussi une cave aménagée, donc il faisait une pièce supplémentaire. Et voilà, donc il était tout beau, tout neuf, il venait d'être fait, j'avais plus qu'à mettre les meubles. J'ai monté mon dossier, je suis allée voir 2-3 banques, j'ai eu 2 oui, j'ai choisi celle qui me paraissait plus avantageuse et puis j'ai lancé mon achat et j'ai acheté mon premier appartement. Génial! Ouh, toute contente! Sauf que en fait là, j'ai fait plusieurs erreurs. La première, c'est que ma banquière m'a dit ok, il faut mettre 10% d'apport. Et j'ai donc mis toute mon épargne. Erreur numéro 4. Alors, je vous parle pas du fait de faut mettre de l'apport, faut pas mettre de l'apport. Si vous devez en mettre, mettez-en. Vaut mieux mettre un peu d'apport et que le bien vous passe pas sous le nez plutôt que de dire ah non, moi je mets 0 d'apport et qu'au final vous pouvez rien acheter. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est vous avez une épargne, ne l'utilisez pas totalement. Gardez toujours une épargne de précaution. En cas de couille, si vous arrive quelque chose, que votre locataire ne paye pas, qu'il y a eu un problème électrique ou un problème de fuite et que vous devez réparer, si vous n'avez plus d'épargne, vous êtes dans la merde. Donc généralement, on conseille de garder 3 à 6 mois de dépenses en épargne de précaution pour votre partie personnelle, mais également sur chacun de vos investissements. Vous achetez un bien immobilier, vous mettez de côté 3 à 6 mois de charges pour que s'il arrive quelque chose, vous avez cette épargne pour vous en servir. Et moi, j'ai tout mis. Monumentale erreur. Je me suis retrouvée du coup avec plus d'argent sur mon compte et des vacances locatives. Et là où ça a été une monumentale erreur, c'est que ça m'amène à mon erreur numéro 5, ne pas calculer le rendement locatif de votre appartement. Alors, je m'explique. J'ai fait un calcul vite fait. Oui, c'est vite fait le problème. Pour moi, les loyers devaient rembourser le crédit. Comme ça, j'étais à 0, ça s'auto-finançait. Non, il y a les charges aussi à prendre en compte. Il y a les vacances locatives. Voilà, et moi, je sais pas. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va le faire. Le loyer couvre la mensualité de crédit, donc on est bon. Non, là, il faut prendre en compte la règle des 70%. C'est 70% de votre loyer qui doit prendre en compte votre mensualité pour que les 30% restants servent justement à toutes ces charges. Et donc, ça m'a amené à mon erreur numéro 6, qui est de faire un effort d'épargne. Quand vous achetez un bien, il doit vous rapporter de l'argent. C'est un investissement locatif, un investissement, ça rapporte de l'argent. Or, si vous faites un effort d'épargne tous les mois, ce n'est pas un bon investissement locatif. Vous devez avoir un cash flow positif et non négatif, et même pas être à 0 en fait. Vous devez vraiment avoir un cash flow positif. Donc le cash flow, c'est la différence en fait entre vos dépenses et vos recettes. C'est les bénéfices. S'il est positif, vous gagnez de l'argent. S'il est négatif, c'est vous qui en donnez. En plus, autre problème, c'est que si vous sortez de l'argent en plus tous les mois, votre bien n'est pas rentable, et donc après, si vous voulez continuer à investir, c'est mort quoi. Vous pouvez pas, la banque elle vous prêtera pas. Alors déjà, vous êtes pris pour une débile parce que vous êtes allé la voir pour savoir combien je vais emprunter. Alors là, c'est clair que vous vous faites griller. C'est foutu, hein, allez voir une autre banque. Si je me suis retrouvée à faire cet effort d'épargne, c'est parce que je n'ai pas fait les bons calculs, mais aussi à cause d'une autre erreur. Et cette erreur, elle va dans tous les domaines de la vie, c'est de faire confiance aveuglément à un professionnel. L'agent immobilier m'a fait une estimation du loyer que j'allais recevoir à 600 €. Au final, l'appartement ne se louait pas plus de 500 €. Vous devez être un médecin généraliste, vous devez connaître les bases sur tous les sujets. Et après, vous faites appel à des spécialistes, votre comptable, votre notaire, l'agent immobilier, sans partir du principe que le professionnel est incompétent, même si
il y en a beaucoup. L'erreur est humaine, la personne peut se tromper, donc demandez plusieurs avis. Formez-vous aussi, renseignez-vous, et quand vous demandez un conseil, allez tout de même le vérifier derrière, ne faites pas confiance aveuglément. Aveuglément, c'est vraiment ce mot. Oui, il faut faire confiance à un professionnel parce que sinon on s'en sort plus, on vit plus, mais pas votre totale confiance. Non, allez vérifier, ça mange pas de pain d'avoir 2 ou 3 avis plutôt qu'un seul. Ensuite, autre erreur, une des pires aussi, une des premières avec le fait de ne pas se former, c'est de ne pas se renseigner sur la fiscalité. C'est chiant, faut se l'avouer, la fiscalité, la comptabilité, les chiffres, c'est chiant. Si vous kiffez, ok, moi c'est vraiment un truc que j'ai du mal, que mon cerveau se bloque, mais c'est une erreur que de ne pas se former là-dessus et de ne pas connaître la fiscalité. Vous pouvez faire le meilleur investissement du monde si vous choisissez mal votre régime fiscal, votre truc, ça vaut de la merde. Exemple tout simple. Moi, on me dit, ah, tu fais de la location meublée, ben c'est microbique, tu remplis, tu coches ça sur ta feuille, t'as un abattement et c'est réglé. Oui, du coup, je me suis retrouvée à payer des impôts. Alors que si j'avais pris au réel, j'aurais pu déduire tous les frais, les amortissements, et j'aurais payé 0 € d'impôt. Parce que selon la fiscalité que vous choisissez, vous pouvez passer d'un exemple de 4 000 € d'impôt à 0 €. Donc formez-vous là-dessus, renseignez-vous un minimum. Je sais plus qui dit ça, mais c'est l'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur. On nous apprend pas ça à l'école, comment, je veux dire, quand on a 18 ans, on commence à travailler et vous savez pas remplir une feuille d'impôt. Enfin, on nous apprend pas ça à l'école. Donc il faut se renseigner et connaître les bases de l'imposition et de la fiscalité. Et pour le reste, vous faites appel à un professionnel spécialisé là-dedans. Enfin, pour terminer cette vidéo, la dernière erreur que je n'ai pas faite, c'est de ne pas passer à l'action. Être sur des oui mais, et si, ouais mais, ça va mal se passer, oui mais ça je le sais pas encore, je connais pas, et blablabla, et blablabla. Blablabla. J'en ai déjà parlé vite fait dans la première vidéo, j'arrête YouTube. C'est pour tout dans la vie. Si on écoute toutes ces petites voix dans la tête qui nous dit qu'il va y avoir un problème, on ne fait jamais rien. Et attention spoiler, il va y avoir des problèmes, mais c'est pas grave, puisqu'à chaque problème, il y a une solution. Donc, on se lance, on se sort les doigts, on y va, et quand les problèmes arrivent, eh ben on les résout un par un. No stress. Je vous dis ça alors que je suis une stressée de la vie et que je dors pas de la nuit quand il y a des trucs qui arrivent. Mais bon, je travaille sur moi. Passez à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les erreurs que vous avez faites, si vous avez fait les mêmes que les miennes ou si vous en avez fait d'autres. Comme je disais, j'en ai mis que 9, j'en ai fait d'autres. Il y en a d'autres, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je reviendrai.